Bonjour à tous pour cette off-road au Canada. Notre périple s'étend sur une période de 3 semaines et dans cette vidéo, je vous propose de partir de Montréal vers la Gaspésie. Notre première visite à Montréal sera le parc Mont-Royal avec objectif, le belvédère Kondiaronk. Nous voilà arrivés au belvédère. Pour avoir un panorama sur la ville et le fleuve Saint-Laurent, c'est ici qu'il faut venir. Cela en fait un lieu incontournable. Je vous laisse regarder les photos. Nous redescendons vers la ville par la rue Peel, longue de plus de 2 km. Superbes maisons, gratte-ciel et commerces divers. Nous arrivons au marché Jean Talon, haut en couleur. De nombreux producteurs locaux de fruits et légumes, des boutiquiers, bouchers, boulangers, poissonniers, épiciers, etc., mais aussi des petits restaurants qui nous mettent en appétit. Dès le lendemain, nous amorçons notre périple vers la Gaspésie et faisons un arrêt à Saint-Jean-Port-Joli. Rien que le nom est évocateur. Et c'est vrai que ce petit village au bord du Saint-Laurent est très mignon et pittoresque. Nous nous baladons depuis le port, découvrons les différentes sculptures sur bois qui font la réputation de ce village et admirons la superbe église au toit rouge, construite en 1779. Nous nous dirigeons vers Kamouraska, un des plus beaux villages du Québec, et c'est vrai qu'il est magnifique, ancienne maison colorée en bois, des sentiers de randonnée, plage au bord du Saint-Laurent. On est bien. Aujourd'hui, une longue route nous attend entre Kamouraska et Carleton-sur-Mer. La météo n'est pas terrible, donc moins de regrets d'être en voiture. Nous sommes fin septembre et les arbres commencent à prendre leur couleur automnale. Arrivés à Carleton-sur-Mer avec la pluie, nous allons voir le phare. Le lendemain, le soleil est de retour et c'est l'occasion de profiter d'une balade dans le parc de Migasha. En nous promenant sur la grève, j'y ai trouvé un trésor, une agate. Il faut savoir que ce parc est inscrit au patrimoine de l'UNESCO en raison de la qualité de son patrimoine fossilifère. La chasse au caribou est ouverte. Nous partons ensuite vers le Barachois de Carleton. Cet endroit a été créé par la nature et sa bande de sable forme un étang, avec les eaux de la baie des Chaleurs. Des tours d'observation permettent d'avoir un superbe panorama sur la baie et sa faune. Nous nous posons ensuite 2 nuits à Percé pour profiter de ce lieu magnifique, ses environs et de l'île Bonaventure. Le village de Percé doit son nom au fameux rocher Percé situé juste en face, d'une longueur de 471 mètres, avec des parois rocheuses de 85 mètres de hauteur et un trou de 10 mètres de diamètre. Ce dernier est l'emblème naturel par excellence de la Gaspésie. Percé est reconnu mondialement pour la beauté de ses paysages. Départ matinal pour l'île Bonaventure. Environ 75 minutes de traversée au cours de laquelle, nous nous approchons du rocher lui-même et faisons le tour de l'île, ce qui permet de faire connaissance avec les lieux et l'ambiance musicale. Plusieurs chemins de randonnée depuis le débarcadère vous mèneront jusqu'aux colonies de fous de Bassan. Un peu moins de 7 km aller-retour, sans difficulté et le spectacle est unique et à ne pas manquer.
Ils sont environ 116 000, je vous laisse apprécier leur chant. Nous assistons au nourrissage des juvéniles, à des parades nuptiales. La parade la plus classique est celle qui montre l'oiseau avec le bec pointé vers le ciel. Les deux partenaires pratiquent le bec à bec et secouent la tête pour communiquer. Après cette superbe balade, nous allons jusque Saint-Pierre-de-la-Malbaie, qui a la particularité d'avoir une ligne ferroviaire traversant le Barachois sur un banc de sable de 10 km de long. Nous poursuivons notre route vers Gaspé pour 2 nuits. La météo est de nouveau très pluvieuse et il fait un froid de canard. Heureusement, le soleil revient dès le lendemain, ce qui nous permet de partir randonner dans le parc Forillon. Des ours ? Nous partons à travers la forêt vers le bout du monde. Au passage arrêt par le phare de Cap Gaspé d'où la vue surplombante est grandiose. Nous reprenons le chemin inverse, en écoutant le moindre bruit suspect, au cas où. Craquement de branches. Nous nous arrêtons et écoutons. Nous observons des branches qui sont secouées, et oui, il y a bien un ours en train de se restaurer de ces petites baies rouges, que nous avions vues à plusieurs reprises dans des excréments sur le chemin. L'automne s'installe doucement et les arbres se colorent de plus en plus. Longue route vers 13 Pistoles afin de prendre le traversier vers Tadoussac le lendemain. Nous ferons une halte au parc du Bic, où la migration des oies a commencé.